Bonjour à tous et bienvenue dans l'Instant Gourmand, votre rendez-vous gourmand de la semaine. Vous aimez cuisiner, vous aimez manger, eh bien vous êtes au bon endroit. Et c'est parti pour 26 minutes de tentation absolue et de bonheur pur. Nous vous avons réservé tout un tas de surprises et notamment la venue d'une invitée. Alors je vous donne 2 indices. C'est une femme, elle a gagné une émission culinaire l'année dernière et vous pouvez essayer de deviner qui c'est, mais tout de suite, générique. Au programme en direct de sa cuisine, nous allons retrouver Clarisse qui va relever le défi de la semaine. Pour rappel, c'était réaliser un goûter gourmand et équilibré. Et comme chaque semaine, nous avons le plaisir d'avoir parmi nous Mickaël, la star culinaire de l'émission, le nutritionniste, celui qui nous permet de garder notre ligne, une ligne parfaite. Merci Mickaël d'être avec nous. C'était un vrai plaisir, je suis ravi d'être ici. Vous allez commenter ce défi. Que pensez-vous du goûter gourmand? Est-ce que pour vous, un goûter peut être à la fois gourmand et équilibré? Oui, complètement. Même si c'est une sorte de défi, c'est un défi qu'on peut relever. J'ai hâte de voir le résultat de Clarisse. Vous allez aimer savourer cette pause gourmande et n'hésitez pas à réagir sur les réseaux sociaux, notamment avec le hashtag Instant Gourmand. On vous suit en direct, on est avec vous, on veut voir si vous aimez la recette de Clarisse, cette nouvelle élaboration de recette, ce goûter gourmand et équilibré. Et tout de suite, on rejoint Clarisse en direct de sa cuisine. Bonjour tout le monde. Alors pour le défi de la semaine, je vais vous préparer des gaufres, de la pâte à tartiner faite maison, accompagnée de quelques fruits. On va donc commencer par la préparation des gaufres. On a donc besoin d'un œuf, de 100 g de compote de pommes sans sucre ajouté, mes enfants adorent ça, de 60 g de farine d'épeautre, de 5 g de levure chimique et on rajoute enfin une petite pincée de sel. On mélange ensuite le tout pour obtenir une pâte homogène. Et une pâte qui sent super bon d'ailleurs. On incorpore ensuite 30 cl de lait végétal. Alors personnellement, j'utilise le lait d'amande, mais vous pouvez en choisir d'autres. Il y a aussi le lait de soja, le lait de coco, le lait de noisette, il y en a pour tous les goûts. Voilà. Une fois que la pâte est prête, j'ai préchauffé et huilé les plaques, donc je verse une petite touche de préparation. Parfait. Et je vous retrouve après pour la suite de la recette. Des gaufres, du lait végétal, de la compote à la place du sucre et de la farine d'épeautre. Qu'est-ce que vous pensez de cette recette, Mickaël? C'est une super recette que nous livre Clarisse ici. Moi, j'adhère complètement. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne recette pour un enfant en pleine croissance, par exemple? Complètement, elle utilise des produits bio, très sains, qui sont favorables au développement de la croissance, aussi bien d'un enfant que d'un adolescent. Et pourquoi plus du lait végétal que du lait de vache classique? Moi, j'entends depuis que je suis toute petite que les produits laitiers sont mes amis pour la vie. A priori, c'est pas le cas. Laura, vous savez bien que tout dans la vie est une question de mesure, c'est pareil pour la nourriture. Le problème du lait de vache, c'est qu'à haute consommation, il engendre des troubles cardiovasculaires et il favorise l'hypertension. Ah mais c'est hyper grave, hein. Oui, c'est grave. Donc il faut en consommer à petite dose et privilégier autant que possible des boissons végétales, comme le fait Clarisse avec le lait d'amande. Et la particularité du lait d'amande, c'est que ça a des vertus antiseptiques qui permettent de nettoyer les intestins. Donc on mange et on se soigne en même temps. Complètement. Et la farine d'épeautre, alors qu'est-ce que vous en pensez? Moi, j'utilise de la farine blanche classique. C'est pareil, quand on peut éviter d'utiliser la farine de blé standard, eh bien on le fait. La farine d'épeautre est riche en vitamines, fer, potassium et permet de lutter notamment contre le mauvais cholestérol. Mais c'est génial. Mais oui, surtout que grâce à toutes ces vitamines, ça développe un regain d'énergie de façon certaine. Donc si je mange les gaufres de Clarisse toute la semaine prochaine, pour l'émission, je vais complètement péter le feu. Alors, il ne faudra pas manger que des gaufres, Laura. C'est dommage, ça me plaît bien, ça. Ça sera pas très bon pour votre ligne tout de même. Mais effectivement, si vous utilisez ces produits bio sur le long terme, oui, vous aurez un net regain d'énergie. On en apprend vraiment toujours avec vous, Mickaël. C'est mon rôle, Laura. Et alors, qu'est-ce que vous pensez de la compote à la place du sucre? Alors, bonne idée aussi. Par contre, je suis un petit peu plus sceptique en termes de goût. Là où je trouve que c'est une bonne astuce, c'est de remplacer du sucre traditionnel, qui n'est pas forcément bon pour la santé, par un produit 100% naturel, qui est la compote de pommes, à condition de faire la compote de pommes soi-même.
Ah oui, évidemment. Et moi, je me suis dit, quand j'ai vu la compote, qu'on pourrait peut-être prendre une compote à base de pommes abricots, pommes fraises, pommes bananes, qui donnerait du coup un arôme. Mais là, vous avez l'air sceptique, alors... Pourquoi pas à la cuisine, vous savez, c'est expérimental. Donc, tentez votre recette, dégustez, et si ça fonctionne, il faut le développer. Eh bien justement, comme vous parlez d'expérimentation, eh bien on va y aller. On va aller du côté expérimentation, puisque vous avez deviné qui est notre invité, l'invité mystère. Sur les réseaux sociaux, vous avez été des dizaines à trouver qui elle est. Elle s'appelle Aude, elle a gagné le meilleur pâtissier et elle est avec nous aujourd'hui. Bonjour Aude, nous sommes ravis de vous avoir avec nous sur le plateau. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci de m'avoir invitée. On vous a vu dans des dizaines d'émissions. En plus, vous êtes vraiment magnifique, donc très agréable à regarder. Vos gâteaux sont juste splendides. Moi, je veux savoir comment ça se passe en coulisses. En coulisses avec les autres candidats ? Bah oui, avec les autres candidats. C'est une vraie colonie de vacances. On s'amuse énormément. Alors, en même temps, vous mettez 11 pâtissiers pendant 2 mois dans un endroit où il y a il y a plein d'ustensiles de cuisine, il y a tout pour cuisiner. On s'amuse énormément. C'est le centre aéré des pâtissiers, quoi. En gros, c'est ça. Ouais. Et est-ce qu'il y a quelques petits rapprochements entre pâtissiers et pâtissières? Oh bah bravo, Michael. Écoutez, on ne sait jamais. Moi, j'ai créé des liens d'amitié. Après, Seulement des liens d'amitié? Aude est très sage. Oui, c'est ce que je crois. Ouais. Aude est peut-être un cœur à prendre. Non. Ah non. Bon, et qu'est-ce que vous faites de toutes ces pâtisseries à la fin de l'émission? On voit, il y a des dizaines et des dizaines de gâteaux. Bon, il y en a qui ont l'air plus ou moins mangeables, mais qu'est-ce que vous en faites? Non, on les mange parce qu'il y a quand même toute une équipe avec nous qu'il faut nourrir. Ils doivent baver toute la journée. C'est ça, ouais. Après, il y a des choses qui sont finalement pas bonnes, en fait. Il y a des choses qui sont belles à l'image et finalement, même ah oui, ça c'est vrai pas du tout. En termes de goût qui ne sont pas acceptables. Vous testez beaucoup de choses, beaucoup d'assemblages. C'est ça, en fait. On nous pousse avec des défis incroyables. Alors finalement, ça arrive qu'on se plante quand même, oui. Et est-ce qu'il y a une épreuve qui vous a marqué particulièrement? Mais pas dans le bon sens du terme, parce que je me suis un peu tapé la honte avec mon Big Ben en pain d'épices, qui n'a pas tenu jusqu'à l'épreuve du jury, s'est effondré. Vous avez effondré le Big Ben? Ouais, c'est ça, j'étais un peu mal quand même. Et pourquoi vous avez choisi le Big Ben? Parce que j'avais essayé la Tour Eiffel et c'était encore plus compliqué, alors je me suis dit, voilà, on va prendre... Vous avez une opinion sur le gâteau de Clarisse? Ah ouais, j'ai trouvé ça génial, hein, franchement. C'est une très bonne idée, la compote de pommes, parce que c'est du naturel Et alors, dans le même état d'esprit, vous avez une petite idée de recette à nous donner, goûter et équilibrée? Moi, il y a une tarte au citron que j'ai faite d'ailleurs pendant l'émission, où en fait, je remplace la farine par du son d'avoine. Et puis, je mets du fromage blanc 0% et c'est ultra light. C'est une très bonne idée puisque le son d'avoine est une source de protéines et donc favorise également le regain d'énergie. Mais ça modifie pas le goût? Ça n'altère pas parce que c'est assez neutre et puis il y a le citron qui rehausse l'ensemble, tout à fait. Ouais. Et en plus, il y a une touche diète. J'ai entendu que quand vous faites 0%, effectivement. Voilà, avec le fromage blanc, 0%. Donc en gros, on peut manger et maigrir. Non, ça me plaît, c'est un bon concept. Je vous donne la recette à la fin. Mickaël, on peut manger et garder la ligne. Pas forcément maigrir, mais en tous les cas, ce type de recette permet de manger, de se faire plaisir tout en gardant la ligne. Aude, dès que vous sortez, tout de suite, vous nous notez cette recette, on l'envoie sur les réseaux sociaux. Et oui, les filles, vous allez pouvoir garder votre ligne en mangeant un petit gâteau citronné. Moi, ça me fait rêver. Enfin, une tarte au citron, exactement. Depuis que vous avez été élu meilleur pâtissier de France, est-ce que vous vous faites arrêter dans la rue pour prendre des photos, peut-être une demande en mariage? Est-ce que ça a changé votre vie? Non, pas jusque-là, et heureusement pour moi. Dans la vie, c'est plus agréable, mais il y a des amis qui me demandent des gâteaux, c'est tout. C'est vrai? Ouais. Bon, Michaël, on va demander l'adresse mail de Aude en partant pour lui demander des gâteaux aussi pour les soirées, ça peut être sympa. Avec plaisir. Et est-ce que vous avez de nouveaux projets? Là, donc, vous avez été élu meilleur pâtissier. Qu'est-ce que vous allez faire cette année? Eh bien moi, j'aimerais bien dupliquer un projet qui est quelque chose qui existe déjà. Vous savez que Thierry Marx a créé les écoles de la seconde chance. Alors, qui est Thierry Marx? C'est le chef cuisinier du Palace Mandarin Oriental à Paris et il est aussi juré de Top Chef, donc je pense que vous l'avez vu à la télé. Il a créé les écoles de la seconde chance par la cuisine. Donc en fait, il prend 8 jeunes en situation de précarité, des chômeurs, et il les forme pendant 3 mois. Donc 2 mois de cours théoriques et pratiques. Et puis 1 mois dans les cuisines d'un restaurant. C'est formidable, c'est formidable. Écoutez, on va mettre le lien du projet de Thierry Marx sur l'émission. Et tout de suite, on retrouve Clarisse en cuisine pour la deuxième partie de sa recette. Bon, Clarisse, vous en êtes où alors? Je vais passer à la deuxième étape de la recette, la préparation de la pâte à tartiner garantie sans huile de palme. J'ai déjà commencé à faire fondre au bain-marie 50 g de chocolat noir, 70 g de chocolat au lait et 20 centilitres de lait concentré non sucré. On mélange doucement. Puis on verse
50 g de sirop d'agave. À cette étape, il est important de rehausser le feu et de mélanger fermement. On ajoute ensuite 100 g de purée de noisettes, et une demi-cuillère à café d'extrait de vanille liquide. On mélange afin d'obtenir une pâte homogène. Vu qu'il faut à peu près une bonne demi-journée pour faire refroidir la préparation, je vais aller chercher celle que j'ai préparée au préalable pour ne pas vous faire attendre. Alors Aude, que pensez-vous de cette recette de pâte à tartiner sans huile de palme? Ah, c'est génial, moi j'adore le chocolat, j'ai envie de goûter. Ouais. Vous allez l'essayer? Oui. Vous allez la mettre dans vos recettes? Ah, ça c'est un privilège. Hein. Eh bien écoutez, merci d'être venu nous voir. Merci de nous avoir fait partager vos nouveaux projets. N'hésitez pas à réagir vous aussi sur les réseaux sociaux avec le hashtag Instant Gourmand. On vous suit en direct, abonnez-vous à notre page Facebook, abonnez-vous à nos photos sur Instagram également. Et tout de suite, nous attendons notre mamie Arlette, la Miss Purple de l'émission avec 100 trucs en plus. Bonjour mamie, mais quel plaisir de vous retrouver avec nous aujourd'hui. Quel plaisir, vous êtes belle, tout en violet, vous égayez notre plateau. Vraiment, quelle touche de couleur, Mickaël, qu'est-ce que vous en pensez? Je suis complètement d'accord, Laura, vous illuminez le plateau. Merci, bonjour Laura, contente de vous retrouver. Une semaine sans vous, c'est tellement long mamie. Et je sais que vous nous avez réservé aujourd'hui une super surprise. Vraiment un de vos meilleurs secrets, c'est ça? C'est ça, aujourd'hui c'est le jour de vous révéler le secret de mon chocolat chaud. On reste dans le chocolat, en Ouais, plus c'est c'est le vraiment, thème. là c'est pour moi, hein, c'est ma journée. Donc vous achetez évidemment une tablette de chocolat avec du lait. Et c'est tout? Et c'est tout, Pas de sucre. pas de sucre. Super. Donc vous faites fondre au Fais la guerre au bain-marie le chocolat et le lait. Pourquoi au bain-marie, moi je prendrais mon chocolat, donc je casserais les morceaux, je mettrais tout ça dans une casserole, Non, le lait, clac, 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 après je lève ma casserole, moins de vaisselle, moins de temps, hop, et c'est terminé, non? Oui, mais ça risque de brûler et de coller aux parois de la casserole. Ouais, donc on ne vient pas manger chez vous, Laura. C'est Je clair, suis vraiment faut pas éviter. écolo, moi la casserole finie à la poubelle. D'accord mamie, alors revenons à votre Voilà, recette. donc je poursuis. Je vais vous révéler donc le secret de mon chocolat chaud parfait. Alors, Bon, dites-nous. comme tout cuisinier qui se respecte, on sait qu'il ne faut absolument pas faire bouillir le lait. Mais nous bousculons tous les codes et nous allons le faire bouillir pas une fois, mais 3 fois. D'accord. Donc vous allez augmenter le feu pour faire réchauffer le lait jusqu'à ce qu'il commence à frémir. Ensuite, vous baissez le feu et vous remuez énergiquement votre préparation pour que le lait s'aère. Et vous continuez l'opération 2 autres fois. Et avec ça, vous obtenez un chocolat chaud parfait, prêt à être dégusté près de votre cheminée. Ah, elle est top cette cheminée. Hein. Voilà. Fait Il fait envie. chaud, oui, effectivement, je suis bien. Mais bon, je reviens moi quand même sur cette histoire de lait à faire bouillir. Alors moi, j'ai toujours entendu, j'entends plein de choses hein, au final, depuis mon enfance, notamment avec le lait. Lait bouillu, lait foutu. En fait, c'est totalement faux. Non, oui, effectivement. L'importance de faire bouillir le lait, Laura, c'est que ça permet d'éliminer les bactéries que contiennent le lait de vache. Donc, Voilà, j'adhère complètement. je D'accord. reviens sur l'idée de Mickaël. Effectivement, j'ai oublié de vous dire, la recette de Clarisse, qui met du lait végétal dans sa recette de gaufres, moi, je mettrais plutôt de la limonade, ce qui nous limonade. rappellerait un petit peu le goût des gaufres qu'on mangeait dans les fêtes foraines. Mais mamie, vous nous faites tourner la tête là, comme dans le Grand 8, c'est incroyable. Mais c'est de la limonade, pardon, Laura, c'est de la limonade sans sucre. Bah, vaut mieux, oui. Ouais, c'est bien, mamie. Mickaël, vous faites la guerre au sucre comme toujours. Je vois que mamie écoute mes conseils, donc je suis très Voilà. ravie. Mamie, vous nous avez encore une fois égayé notre journée. Avec plaisir. Donc un secret, moi j'ai jamais entendu parler du chocolat, comme ça, carré de chocolat, du lait en plus à faire bouillir, sans sucre, sans rien. Vous connaissez cette recette, Mickaël? Non, je ne connaissais pas, je la découvre et je vais l'expérimenter au plus vite. Voilà. Merci beaucoup, mamie, Mais c'est pour moi votre qui vous secret. remercie. C'est Au vraiment revoir. adorable. À la semaine prochaine, et Mickaël, je me tourne vers vous puisque c'est votre moment. Alors cette semaine, un quiz, une expérience culinaire, une dégustation hors du commun. Vous allez nous parler de quoi? Ou on reste dans le chocolat? Alors, on reste dans le chocolat, vous avez raison. Par contre, ça va être beaucoup plus simple, mais tout aussi pertinent. Il s'agit d'une vidéo que j'ai retrouvée sur le net qui fait le buzz sur la toile et qui évoque justement les caractéristiques de l'huile de palme que l'on retrouve dans la pâte à tartiner. Et vous allez voir, ça va vous donner à revoir la pâte à tartiner, croyez-moi. Oui, parce que vous faites une drôle de tête là. Alors, On je commente m'inquiète un peu. en images. On y va, on regarde alors.
Alors, je préviens tout de suite, Laura, vous qui êtes très perfectionniste, c'est une vidéo amateur. Bah, je vois ça et c'est dans une voiture. Oui, Avec donc une pâte à tartiner qui est operculée. exactement, dans un pot industriel issu Bah d'une oui, grande oui. marque que nous ne citerons pas. D'accord. Donc, il fait quasiment entre 50 et 60 degrés Celsius. Ah oui, oui, d'accord. Dans Pour la ça, voiture. Pour qu'il y ait une décomposition, c'est En ça, plein c'est pour soleil, faire tout à fondre le fait. chocolat. Exactement, Laura. Oui, vous avez quelques petites connaissances tout de même. Alors, que va-t-il se passer 3 heures plus tard? Et là, vous voyez le résultat. C'est pas beau à voir, hein, n'est-ce pas, Laura? Non, c'est vraiment très moche. Et en fait, il y a vraiment beaucoup d'huile dans Oui. cette pâte à tartiner. On dirait limite du monoeil. Ouais, On n'a pas du tout envie de l'avoir dans l'estomac, limite sur le corps et encore. Non, c'est Plutôt à pas la très- poubelle, hein, c'est ça? Ouais, c'est pas très ragoûtant. Alors là, on voit justement, on va recueillir l'huile de palme qui va ressortir de ce pot. Vous allez voir la quantité. C'est simplement impressionnant. Là, il n'y a pas d'autre mot. Donc voici la quantité d'huile. Et lorsqu'on la laisse reposer, voilà. Ah, c'est là, écœurant. Ah oui, on c'est voit vraiment. clairement que c'est Il y en a l'huile de palme. énormément en Il y en a plus. hein. énormément, donc c'est ce que vous injectez dans votre estomac si vous consommez Et un en pot. très peu de temps finalement. Complètement. Ah, ça Donc- nous met la nausée, hein, c'est écœurant. Ah mais non seulement il faut éviter d'en consommer et parce que c'est pas bon pour la santé, puis c'est pas Attendez, bon je non vous plus. coupe. La marque a été prévenue de cette expérimentation? Oui, alors Enfin, expérimentation, il ce n'y a pas test, eu quoi. de réaction officielle de la marque sur cette polémique. En tous les cas, on est sûr qu'elle a eu connaissance de cette vidéo vu le buzz que ça a fait sur la toile. Ah, et aucune réaction, c'est incroyable. Et donc, reprenez, excusez-moi. Oui, non, Mickaël, mais du en coup. termes de santé publique, il faut éviter de consommer l'huile de palme. Ça, c'est une évidence. Ça n'est pas bon pour l'organisme de l'être humain. Et puis, ce n'est pas bon pour l'organisme de la planète, puisque pour produire de l'huile de palme, il faut détruire des arbres de la forêt amazonienne. Ah oui. Donc, c'est à doublement à prohiber. Oui, effectivement, oui. Et d'ailleurs, on va rester dans l'environnement. L'environnement, c'est très important. Et on va rejoindre Clarisse pour la suite de sa recette avec une petite touche fraîcheur. Je crois que ça parle de fruits. Alors pour finir sur notre goûter équilibré, une petite touche de fraîcheur et de saveur fruitée. Je vais donc faire une brochette mélangeant la banane et le kiwi. Donc pour vous faire un petit récap, nous avons réalisé des gaufres équilibrés avec des produits 100% bio, de la pâte à tartiner garantie sans huile de palme et une brochette de fruits frais. J'espère que vous allez vous régaler. Qu'est-ce que vous pensez, Mickaël, alors de cette petite touche fraîcheur, hein, les fruits pour une recette de goûter, c'est sympa? Ah, je trouve ça super. Moi, j'adhère complètement. J'ai envie d'une chose, c'est de goûter. 5 fruits et légumes par jour, vous cautionnez? Complètement. Ah! Oh là, notre guerrière culinaire! Chef, oui, chef. Avec ce magnifique tablier, Lila. Je l'ai dégoté, il est pas mal, hein. Ah, il est Ah, vraiment vous êtes- hyper On sympa. peut Ah oui, twerker en vraiment toute liberté, très, comme très, vous très voyez. beau. Très bien équipé. Ne Il y a faites plein- pas ça, Lila. il y a C'est plein de choses. dangereux. Ça fait Il perdre y a du vraiment plein poids. de choses dedans. C'est hein. vrai, vous avez raison. Allez, debout, j'ai des choses à vous montrer. Ok, c'est parti. Et je me On suis vous donné suit. du mal. Vous connaissez mes talents de cuisinière, qui sont proches du néant. J'ai Bah, trouvé justement. quelques petits objets pour m'aider, pour me faciliter la tâche. À commencer par celui-ci. Regardez. Alors, Qu'est-ce que c'est, Non. à votre avis? Je devine. Chausse-pied moderne. Pas du tout. moi, j'aurais dit pareil. Non. C'est un couteau. Ah, original. Un couteau? Mais alors, je comprends pas. plus pelle à gâteau. Mais Alors, je comment vais vous tout de suite faites? Parce que là, montrer. je comprends pas. Alors ça se voit pas du tout, mais les lames, Elles sont là tranchantes. Et oui. Ah oui, effectivement, on Et les voit pas. regardez. D'accord. Ah, donc il suffit simplement de poser le couteau sur le gâteau, d'appuyer Voilà. et ça coupe. Ah, c'est génial. Exactement. Le geste est simple, technique. Ah oui? Et donc, Très propre. je tire. Alors, Oui, je oui, c'est serre. hyper hein. propre. Ouais. Alors qu'à chaque fois, quand on prend un couteau, oui, c'est hyper propre. Et On à prend un votre couteau, avis à chaque fois, il y en a partout. Comment je le dépose? Bah, vous posez, vous Bah, lâchez, grâce- non? Oui, Il voilà. n'y a même pas besoin de mettre ses doigts. Donc, c'est très génial. en termes d'hygiène, c'est super, je valide. Et puis, moi, je trouve ça hyper joli. Ça fait des petites demi-lunes Elles sont hyper, un petit peu hyper belles. et ça évite certains problèmes, notamment les morceaux de gâteau comme ça qui tombent, le gâteau qui s'écrase sous le couteau, ou encore les parts qui sont plus grandes que Ah oui, les parts Et inégales. les crises de nerfs aux anniversaires. Moi, quand Et j'étais les crises petite, de nerfs. j'avais toujours mes copines qui avaient les grosses parts et moi, j'avais une micro-part. J'étais La même dégoûtée, je pleurais. malédiction pour moi. Ah oui, c'est vrai? Ouais. Bah voilà. Donc, Mais Mickaël, c'est que vous n'étiez pas sage, moi j'avais pas ce problème. Ah bah. avis d'expert, Mickaël, est-ce que c'est dérangeant d'en avoir une plus petite que celle de Oh, son voisin? Alors moi je n'ai pas ce problème selon le thème que vous envisagez. En revanche, non, pour les enfants, lors des parts inégales dans les gâteaux, il faut tout simplement en servir une deuxième. Et si Laura, parce que Laura, elle a souvent très très faim, on peut en prendre 2, 3, 4, 5?
On se limitera à 2 pour la ligne de Laura. Oh, bah, pour la ligne non, de mais Laura, je pense, sympa. je préserve Bon, votre équilibre. Alors moi j'essaie. Alors voyons voir, attends. Voilà. Ah oui, c'est facile, effectivement. Quelle dextérité, Formidable. Laura. C'est hyper facile, c'est génial. Puis c'est beau, on peut faire un décor en plus. C'est vraiment très très beau. Lila, top ce produit, hein. Et C'est c'est pas génial. Hein. Alors Regardez-moi ça. Alors, qu'est-ce que c'est à votre avis? Qu'est-ce Vous que pouvez deviner, avec un peu d'imagination. une fusée, un suppositoire. Ah non, mettez pas ça dans les fesses, regardez. Ah oui, Ah ça oui, va non. faire mal. Sans rapport avec les fruits. Effectivement. Avec les fruits. Bah, c'est facile, il y a des fraises. Bah oui, c'est ça. je suis intelligent. Ah, donc voilà. Je fais des Devine liens. tout, Ça va les devine tout. chevilles? Alors regardez, je vais essayer de vous montrer. Je dois pas vous cacher une chose, c'est que j'y arrive pas souvent. Bon, je vais essayer. Bon, on va voir. Alors, il Allez. suffit d'ouvrir un petit peu. Ensuite, Hop. Effectivement, ça n'a pas l'air vraiment très facile. Mais Mais en même je temps, vous vous avez assure que choisi c'est la moi. fraise qui a le plus de... Voilà. Alors, on va essayer, on sait jamais. Je tourne maintenant. Regardez. Hop. Et normalement, Ah oui, non, c'est pas tout à fait ça, Lila. Normalement, ça fonctionne pas. Alors, faites-moi Lila, je Il va vais falloir essayer. ma fraise. Je vais une essayer. petite montée en Alors, voyons compétence. voir. Donc, j'essaie, bon. J'essaie, allez. J'y vais, clac. n'y arrivez pas, Laura, pitié, pour mon honneur. Voilà, je suis Ah, animatrice, super. c'est pas pour rien. Donc, Non, mais effectivement, C'est on perd pas beaucoup de pulpe. Au regardez. moins, contrairement au couteau, à chaque fois, quand on coupe des fraises, c'est vraiment vrai. propre. Non, par Et puis, contre, en c'est plus, il y en propre. a partout. Ouais. Super idée, super astuce. Merci, Lila. C'est génial, Lila. On mettra sur le site de l'émission le lien vers ces 2 produits magiques qui sont vraiment super. C'est quel prix à peu près, Lila? Moins de 10 €, plus de 10 €? Oui, Moins de 10 €, donc en plus, oui, c'est pas cher. Ouais. Merci Lila pour ces super de rien. astuces. Et tout de suite, nous allons retrouver Clarisse. Et oui, Clarisse, moi, ça fait 20 minutes que je l'attends. Je n'ai qu'une envie, c'est de déguster ces super gaufres avec donc une pâte à tartiner sans huile de palme. Merci Mickaël. Et une petite brochette de fruits touche fraîcheur qui va donner une petite pointe tonalité à ce goûter équilibré. Clarisse, bonjour. Bonjour. Je suis super contente de vous avoir avec nous et super pressée de goûter votre gaufre. Pour rappel, donc le thème, c'était réaliser un goûter gourmand et équilibré. Vous nous avez présenté une recette avec des produits bio, avec donc des produits sains pour le corps, qui nous Complètement. soignent, qui nous font plaisir. Et c'est pas nous qui allons tester. Ah bon? Et ouais, vous êtes surpris, hein? Oui, parce que moi j'ai faim là en Oui. plus, et ça me donne envie. Vous êtes donc, un peu écœuré, un peu jaloux. Eh bien non, c'est Elisa qui va tester. Elisa, je t'en prie, Elisa, viens avec nous, viens ma petite puce. Mickaël, vous nous laissez la place? Je fais la Je vais me place. mettre à côté d'Elisa. Elisa, je t'en prie, ma choupette, installe-toi. Alors Elisa, donc, Clarisse, je vous explique. Elisa nous a envoyé un mail la semaine dernière pour nous demander si elle pouvait être juge et maître pour ce goûter équilibré et surtout gourmand, puisque Elisa est hyper gourmande. Et là, je sais qu'Elisa, quand tu as vu les gaufres, le chocolat et la brochette, tu as dû saliver pendant les 20 minutes d'attente. Oui, j'en suis sûre. Qu'est-ce que tu lui donnes comme note à Clarisse, juste visuellement? 10 sur 10. 10 sur 10? Bon. Bon, alors maintenant Mickaël. faut goûter, hein, Elisa. Et niveau équilibre, hein, qu'en pensez-vous, Mickaël? Vous validez? Moi je valide et c'est pour ça que j'ai invité Elisa à manger en toute confiance. C'est bon pour ta santé, ça ne te fera aucun mal. Allez, Elisa, c'est parti. Hop. Tiens, ma puce, tu goûtes. Donc, tu fais comme tu peux, comme tu veux. Tu prends un gros morceau, un petit morceau. Ah oui, Avec le chocolat. Oui. Directement dans le chocolat. J'aurais fait pareil, ceci dit. En tout cas, dis donc, tu t'y prends bien. Hein. Tu as l'habitude de manger des gaufres. Oui. Tout sourire. Alors, est-ce que c'est bon, Elisa? Oui, c'est bon, c'est beau. Alors, Elisa, quelle note tu donnes à Clarisse? Alors, je sais, on ne parle pas la bouche pleine. Alors, pose tes couverts, montre avec tes mains. Ah. Alors, attends, non, j'ai pas... Non, refais, j'ai pas... Tu sais, moi, je suis pas... 10, bon. Ah, ça, c'est plus? Ah, pardon, d'accord. ok, plus 10. 20 plus 1, 21. 21 21 21 sur sur- combien? Attends, parce que si c'est 21 sur 100... Sur 10. 21 Sur 10? On peut Oui. pas faire Mais mieux. attends, mais ça n'existe pas, ça, mais c'est formidable. Clarisse, vous êtes fière? Je suis très, Vous très êtes fière. contente? Oui, très contente. Mickaël, je vous vois loucher sur la gaufre. Hein. Vous Oui, avez je envie de pense tester. que Elisa ne va pas finir toute seule la gaufre. On va se battre. Si vous souhaitez donc participer à l'émission la semaine prochaine, on va relever un nouveau défi. Alors cette semaine, donc, c'était réaliser un goûter gourmand et équilibré. La semaine prochaine, c'est toujours pareil, sans l'équilibre. Goûter gourmand et à emporter. Elisa, tu es d'accord? Tu auras envie d'emmener cette gaufre à l'école, mais bon, c'est pas vraiment pratique.
Donc la semaine prochaine, les mamans ou pas d'ailleurs, vous pouvez venir, vous pouvez participer, nous faire des propositions sur les réseaux sociaux ou directement sur le site de l'émission, que vous soyez maman ou pas, avec une super recette. Et on se retrouve la semaine prochaine. À très bientôt. Nous, pendant ce temps-là, on va tester. À bientôt, super. bye. Ça, c'est le meilleur moment de l'émission. Alors, C'est génial. je m'avance. C'est trop beau. Si je sers. C'est pas notre quotidienne, c'est moi qui teste. Ah bah Clarisse, c'est. Allez, c'est Clarisse Oui, qui honneur sert. à Clarisse.